Seigneur Jésus. C'est
Jésus. Merci Dieu de gloire pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta visitation, Dieu de gloire. La Bible dit que tu sièges là où il y a la louange et l'adoration. Merci pour l'adoration qui est montée dans ton trône, Seigneur. Et merci aussi pour ta présence, Dieu de gloire, au milieu de nous. Sois béni, Jésus, sois glorifié à jamais. Nous voulons recommander ces moments entre tes mains, Dieu de gloire. Viens nous parler. Car la Bible déclare ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire nos sentiers. Voilà pourquoi nous t'implorons, Dieu de gloire, que tu viennes nous parler, Seigneur Jésus, au travers de ta parole. Nous voulons, Dieu de gloire, que tu puisses nous éclairer, Seigneur Jésus, afin que nous ne puissions pas trébucher tes lieux de gloire dans les fosses. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. En ces moments, Dieu de gloire, nous ligotons, nous chassons, nous menaçons toute puissance qui ne glorifie pas ton nom. Dans le nom de Jésus. Que la liberté de l'Esprit règne au milieu de nous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons nous asseoir et nous attendons pour le Seigneur. Je bénis le Seigneur, le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de ma délivrance. Notre bouclier et notre forteresse. Celui qui nous couvre par son ombre. Et l'ombre de sa main rassure notre vie. Même si les principautés s'élèvent, même si les dominations s'élèvent, mais nous ne craignons aucun mal. Car nous sommes rassurés par l'ombre de sa main. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi je cherche toujours à connaître ou à chercher à savoir la profondeur et la hauteur de notre vie. Je ne cherche pas vraiment à prêter attention, à chercher à connaître quelle sorte de démons. Je cherche à connaître plus la profondeur et la hauteur de notre vie. Cela me suffit. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir la parole? Alléluia. Je vais peut-être attirer ton attention. Avant de commencer la prédication. Parce que Christ avait dit ceci. Il dit que lorsque le Seigneur semait la parole, il y avait une semence qui est tombée dans les langues du chemin. Et la semence n'a pas pris des racines. Parce que les oiseaux du ciel ont mangé la semence. Cela veut dire que tu peux être là pendant qu'on sème la semence. Et la semence tombe pour te bénir. Mais tu n'arrives même plus à saisir cette semence. Parce que tu n'es plus sur place. Alléluia. Alors quand je t'invite d'être là, pour comprendre les pensées de l'Éternel. La Bible déclare ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et Dieu a envoyé la parole. Alléluia. Amen. Et la parole est guérie. Et la parole est délivrée de leurs angoisses. Amen. Cet après-midi, je vais parler de quelque chose de très important. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Alléluia. Aujourd'hui, nous ignorons cela. Nous avons focalisé notre pensée sur des choses matérielles, des choses éphémères, des choses qui vont passer. Mais le but primordial qui a poussé que nous puissions connaître le Seigneur, nous avons mis ça derrière. Mais je vais aujourd'hui me susciter cela pour que cela soit gravé dans nos pensées. Alléluia. Amen. Christ avait dit ceci. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra jamais. Mais je vais partir
pour préparer des places, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Cela veut dire ceci, bien le Seigneur. Un jour, il y a un endroit précis que nous avons vu faire. Alors, pour aller vivre dans cet endroit-là, il y a des principes à respecter. Il y a des règles à respecter. Il y a des lois à respecter. Si vous ne respectez pas ces lois, et que vous ne respectez pas le principe-là, jamais vous allez à vivre dans cet endroit. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, cet avant-midi, vous parlez bien aimé cela. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 31, verset 41. Si nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole du Seigneur, on doit nous faire la lecture, s'il vous plaît. Lisons au nom de Jésus. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône au milieu. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme les bergers séparent les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à droite, et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons fui et t'avons donné à manger, ou à boire soif, et t'avons donné à boire, quand t'avons vu étranger et nous t'avons recueilli, ou nu et t'avons nous vêtu, quand nous t'avons vu malade ou en prison et nous sommes venus te voir. Et le roi leur répondra: Amen, je vous l'ai dit. Dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, montez dans les feux éternels, préparez pour le diable et pour ses anges. Alléluia. Amen. Pour nous asseoir, bien-aimés de le Seigneur. Le verset qui nous intéresse ici, nous allons décortiquer tous les versets. Mais le verset de l'introduction, c'est le verset 40. Et le roi répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, à l'un de ces plus petits, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez fait ça. Christ va séparer les uns à gauche et à droite aussi. La raison de sa séparation, ce n'est pas parce que les hommes là ont commis l'adultère. Ce n'est pas qu'ils ont commis des sacrilèges. Pas parce qu'ils ont commis de grands péchés. Ou l'abomination, je ne sais pas quoi. Ou le blasphème, je ne sais pas quoi. Mais la Bible déclare ceci: parce
parce qu'ils n'ont pas répondu aux besoins quotidiens. Les besoins de la nature des hommes. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'il va mettre les hommes à gauche et les autres à droite. Ce qui nous intéresse ici, bien aimé, Christ a répondu. Pendant que ces hommes-là, ils ont dit, mais Seigneur, quand est-ce que nous avons fait du bien? Il dit, mais pardon, ce que vous avez fait à l'un des plus petits. L'un des plus petits des frères. Et maintenant, laisse-moi t'ouvrir quelque chose. Vous savez, quand Christ était sur la terre, avant sa mort, il était le fils unique de Dieu. Et lui-même, il avait dit à Nicodème, que Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Donc avant sa mort, Christ était le fils unique de Dieu. Dieu n'avait pas d'autre fils, ce n'est que Jésus. Et quand Christ est mort, quand tu l'es ressuscité, il est devenu le premier-né d'entre les morts. Il est devenu né avec plusieurs frères. Tous, en acceptant Jésus, nous sommes devenus les fils de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la famille de Dieu. Voilà pourquoi bien aimé le Seigneur. Christ dit ici, si tu fais à l'un des plus petits, dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, je vais susciter l'importance dans la famille de Dieu. Nous donnons plus l'importance dans la famille physique. La famille de Dieu. Nous sommes des frères de sœurs dans le Seigneur. Nous sommes des petits frères de Jésus. Cette famille-là est négligée par nous-mêmes. Et la raison qui va pousser Dieu à mettre les hommes à gauche et à droite, c'est parce que nous négligeons cette famille. On donne l'importance dans la famille physique. La famille spirituelle, l'église corps du Christ, où Jésus-Christ est la tête. Et que si l'homme le fait mal, même la tête va faire mal. Et cette famille-là est négligée. Christ a dit ici, entrez dans la gloire. Parce que vous m'avez nourri quand j'avais faim. Il dit, mais comment est-ce que tu m'avais fait, Seigneur? Il dit, non, vous avez fait à l'un des plus petits. Le corps du Christ, lorsque vous soutenez le pied, la tête sera aussi contente de ce que vous avez fait. Lorsque vous soutenez le bras, la tête sera aussi contente de cela. Christ est dans la tête de l'église. Lorsque vous faites aussi aux membres de l'église, lui. Vous avez un jour dans la Bible, Jésus est en train de prêcher la parole. Il y avait des hommes qui étaient à l'extérieur. Ils sont en train de dire à Jésus, Seigneur Jésus, ta mère, tes parents, tes frères, ils sont à l'extérieur. Ils te cherchent. Écoutez la réponse de Jésus. Christ avait dit ceci. Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il a regardé ceux qui étaient en train de prêcher la parole. Il dit, ceux qui font la volonté du Seigneur Jésus. Et laisse-moi te dire ceci. Ta famille physique va passer. Si ne connaît pas Dieu, vous devez vous séparer si c'est bon. Mais cette famille spirituelle, l'église de Dieu, le corps du Christ, nous allons rencontrer même dans le ciel. Pour louer l'Éternel. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons prêter attention à l'église, Seigneur. On va prêter attention à ton frère et à tes sœurs, Seigneur. Alléluia. Quand est-ce que, Seigneur, vous avez fait cela? Il dit, Seigneur, parce que vous avez fait à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez, ici, c'est la parole de Jésus-Christ. Jésus est en train de donner les paraboles de bouc et de brebis. Alléluia. Amen. Quand je t'ai donné cette parabole, il a pris l'image de ce qui s'est passé à l'époque. Parce que Jésus était un grand observateur. Il tirait des messages par l'observation. Par la nature aussi. Vous savez, un jour quand il prêchait la parole,
Les sermons sur la montagne. D'après les historiens, ils disent que dans cette ville-là, Jésus prêchait les sermons sur la montagne. Il y avait plein des oiseaux là-bas. Et quand il prêchait directement, il a vu les oiseaux de passereaux qui sont en train de circuler. Et directement, il a pris l'image pour enseigner. Il regardait le monde du ciel. Il ne sert ni le mensonge. Mais votre Père Céleste, il est nourri. Donc Christ avait toujours l'habitude de prendre la nature. Et il a pris aussi la nature des bergers qui est en train de paître leur troupeau. Ils observaient comment le berger paîtrait les troupeaux. Ils voyaient le brebis de l'autre côté et aussi les boucs mélangés. Mais la nature d'un brebis, c'est un animal doux. C'est un animal douceur. C'est un animal docile. C'est un animal qui respecte le tandis que le bouc, c'est un animal qui ne respecte pas. C'est un animal indiscipliné. Et c'est un animal qui attaque facilement aussi les brebis pour les déranger aussi. Or, dans l'église du Seigneur aussi, il y a aussi les boucs qui attaquent aussi les brebis. Alléluia. Quand il voit un brebis en train de faire l'œuvre de Dieu, ou en train de prier, ou en train de servir l'Éternel, il y aura toujours des commentaires pour critiquer la personne. Mais lui là, il pense qu'il est qui là. Lui là, s'il prie là, il pense qu'il est plus que tout le monde. Donc dans l'église du Seigneur, il y a aussi des brebis qui sont là. Il y a aussi des boucs qui sont là. Et ils sont là pour déranger juste les brebis. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, à chaque fois quand tu viens à l'église, il faut se poser des questions. Je suis bouc ou je suis brebis? Alléluia. Je suis bouc ou je suis brebis? C'est aussi très important. Non seulement il suffit de prier beaucoup, non seulement il suffit de donner de l'argent de l'église beaucoup, mais l'autre question à se poser, je suis bouc ou je suis brebis? C'est très important. Alléluia. Amen. Parce que les brebis sont là pour traquer toujours. Les boucs sont là pour traquer toujours les brebis. Parce que quand les brebis font l'œuvre de Dieu avec sérieux, ils seront toujours là pour déranger, pour critiquer la personne. Mais quand on a la responsabilité de faire, il ne fera pas. Mais lorsque la personne sera concentrée pour faire, il va toujours critiquer la personne. Alléluia. Tu es brebis ou tu es bouc dans l'église, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi cet après-midi, bien-aimé, je vais seulement te parler qu'après ici, il y aura une fille qui nous attend. La vie éternelle. Et cette vie éternelle est là. Pour entrer là-bas, il faut respecter les principes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes des boucs? Est-ce que nous sommes des brebis? Amen. Amen. Nous sommes des boucs ou nous sommes des brebis? La Bible dit ceci. Lorsqu'il va séparer maintenant les hommes à gauche et à droite, et maintenant il dira maintenant à ceux qui sont à côté gauche. D'abord il va commencer à ceux qui seront à côté droite. Il va commencer maintenant à étaler des besoins quotidiens qu'on n'a pas répondu sur les besoins. Il dit quand j'avais faim, vous n'avez pas répondu. Quand j'avais soif, vous n'avez pas donné. Quand j'étais étranger, vous n'avez pas accueilli. Quand j'étais nu, vous n'avez rien fait pour moi. Quand j'étais malade, vous n'avez rien fait pour moi. Quand j'étais en prison, vous n'avez rien fait pour moi. Alléluia. Là, des personnes qui étaient à côté gauche. Mais les personnes qui étaient à côté droite, c'était des personnes que Jésus-Christ a louées. Alléluia. N'oubliez pas que le parti droite veut dire seulement la faveur. Les gauches veut dire seulement les défaveurs.
Quand Dieu a placé des boucs à côté gauche, c'est-à-dire ils ont reçu des faveurs de Dieu. Quand il a placé les brebis à côté droite, ils ont reçu la faveur de l'Éternel. Alléluia. La faveur, toujours, les droites, c'est toujours la faveur de Dieu. Si nous pouvons aller aussi plus loin pour comprendre les écritures de Dieu, nous allons voir que le jour où Jacob voulait bénir ses petits-fils, Ephraïm et Manassé, la Bible déclare que Joseph a amené ses fils pour que Jacob puisse bénir. Et Joseph avait placé Manassé à côté droite. Donc Manassé était à droite de Jacob. Et Ephraïm était à gauche de Jacob. Parce que Joseph comprenait aussi l'importance de droite. Il comprenait ce que signifie le droite. La faveur de l'Éternel. Voilà pourquoi il a placé ici Manassé à droite de Jacob. Il a placé ici Ephraïm à gauche de Jacob. Mais quand il fallait maintenant bénir, Jacob savait que c'est lui qui a l'ouverture, c'est Ephraïm. C'est lui qui est choisi de Dieu. Il a croisé les mains. Alléluia. La droite par les autres côtés et le gauche par les autres côtés. Alléluia. J'ai donné cette histoire-là pour montrer seulement que la droite c'est la faveur de Dieu. Et la gauche c'est la faveur de l'Éternel. Et la Bible déclare ici que Dieu a mis de l'ordre à gauche et il a mis l'ordre à droite. Et ce qui était à côté droite, il a commencé à le louer. Alléluia. Alléluia. Il dit que parce que j'ai manqué, vous m'avez donné. Parce que j'avais faim, vous m'avez donné. Alléluia. Parce que j'ai manqué à manger, vous m'avez donné. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Vous savez, dans l'église du Seigneur Jésus, nous devons comprendre que nous sommes en famille. Quand quelqu'un il manque, et que toi, au lieu parfois d'aller l'assister, et que toi tu commences à critiquer, parce que toi tu es dans le lignée d'un bouc. Parce que nous voyons toujours cela aussi, bien aimé. Vous allez voir ceci. Quelqu'un manque dans l'église du Seigneur. Et les critiques commencent maintenant. Alléluia. Vous savez que lui là, il avait touché beaucoup d'argent, maintenant il a commencé à manquer même. Il roulait avec des véhicules aujourd'hui, il a commencé à demander quelque chose. Alléluia. Amen. Lui là, il roulait avec des gros véhicules, mais aujourd'hui on Alléluia. Ce n'est pas ça ce que la Bible nous recommande. Parce que j'ai commencé à vous parler que l'église c'est une famille. Donc tu ne peux jamais critiquer ta famille physique. Tu peux aussi critiquer ta famille spirituelle. Parce que j'ai dit et j'insiste que cette famille va aller jusqu'au ciel. La famille physique va aller ici. La famille de Dieu va aller jusqu'à la famille physique. Et que tu évolues dans cette famille physique. Regarde le sort de ton sort. Alléluia. Regardez ton sort. Donc moi j'ai manqué. Pendant que toi tu es en train de critiquer, tu penses que tu critiques la personne là. Or, comme parfois ils forment le corps de Jésus, tu es en train de parler à Jésus. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, un jour dans la Bible, Paul était un maltraiteur de l'église du Seigneur. Il faut parler bien aimé dans le Seigneur pour comprendre que le bien qu'on a fait avec Jésus. Pour l'église, le bien qu'on a fait avec Jésus. Au point que si tu fais mal à un enfant de Dieu, automatiquement Christ est affecté par ce mal. Paul est maltraiteur de l'église.
Il maltraitait beaucoup l'église. Mais un jour, Christ est là à Paris, sur les chemins de Damas, pour le dire ceci. Quels sont pourquoi me persécuter tu? Ce qui était important, c'était quoi? Christ n'a pas dit que pourquoi tu persécutes l'église ou tu persécutes mon église. Mais pourquoi tu persécutes moi? On comprend que lorsque tu es devenu enfant de Dieu, dans l'église, le corps de Christ, on forme un seul corps. Christ est la tête de l'église. Et à chaque fois, lorsque le corps est touché, Christ est touché directement. Il dit ici que j'avais faim. Donc cela veut dire que l'église doit prêter l'attention sur son frère. L'église doit manifester la compassion et l'amour sur les frères. Parce qu'aussi longtemps que nous allons commencer à prier beaucoup, et qu'il n'y a pas la compassion, et qu'il n'y a pas l'amour en nous, il n'y a rien. Amen. Alléluia. On est parfois d'aider la personne. Mais toi, tu préfères donner à critiquer aussi la personne. Surtout lorsque tu veux dire que la personne était vraiment un homme qui avait beaucoup d'argent. Mais il traversait des moments très difficiles maintenant. Au lieu de venir assister la personne, consoler la personne, continuer avec le bien que toi tu as avec la personne. Mais la première des choses, la personne va aller critiquer la personne. Alléluia. On se voit toujours. On attend toujours cela. Non, moi je ne peux pas jamais aider la personne. Lui, quand il avait touché beaucoup d'argent, quand il avait l'argent, il faisait des, je ne sais même pas comment ils ont gaspillé leur argent. Mais ils ont commencé même à manquer quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, malgré qu'il a gaspillé de l'argent, elle reste toujours, il reste toujours enfant de Dieu. Au moment qu'il traverse un moment difficile, tu penses toujours à réfléchir des choses passées. Tu ne peux plus aider la personne là. Sache très bien qu'avec le Seigneur, tu vas te lever directement à l'éternel. Amen. Alléluia. L'église de Dieu doit avoir la compassion. L'église doit avoir l'amour. Il doit prêter l'attention sur son frère. Il doit connaître la situation de son frère. Comment la personne peut traverser. La personne, il vit comment. Comme lui se soucie de lui-même aussi, il doit se soucier aussi des autres. Il doit focaliser ses yeux pour voir bien aimer la situation des autres. Mais pas à critiquer. Regardez les choses qui a fait que Dieu puisse placer des hommes à gauche et à droite. Des petites choses. Alléluia. Et donc des enfants de Dieu, nous devons montrer des fruits. Ces fruits de bienfaits. Parce que ces choses, les 6 choses que Jésus-Christ a énumérées ici, ce sont des besoins quotidiens que tout le monde. Des besoins quotidiens qu'on vit. Alléluia. Dieu ne descendra pas pour parfois donner l'argent à la personne. Il peut seulement t'utiliser pour que tu sois un canal pour aider les gens. Mais si vous, dans le canal, vous critiquez, regardez votre sort à l'extérieur. Alléluia. Voilà pourquoi, moi j'exhorte toujours les enfants de Dieu. Toi qui es toujours persécuté par les hommes, tu es toujours critiqué même dans l'église là où tu es. Tiens-toi toujours fort. Je sais qu'il y a les derniers jours. Je vais te faire ça pour tes droites. Je vais te consoler aussi. Tu seras consolé par Dieu. Alléluia. L'église va comprendre ces choses. Non seulement on va prêcher la bénédiction, non seulement on va toujours le mariage, mais des choses qui vont nous amener dans le lieu final. Ce sont des choses qu'on parle ici. Arrange-toi avec le Seigneur. Cessez de critiquer la personne qui m'a. Donnez bien aimé le Seigneur. Vous ne devez pas donner que les critiques aussi. Alléluia. Vous ne devez pas donner que les critiques aussi.
On voit cela bien aimé de Nous voyons cela tout le temps. Alléluia. Amen. Amen. Tu verras quelqu'un est allé quelque part. Ils se sont rassemblés 2 ou 3 en train de critiquer leurs frères, leurs sœurs. Un frère dans le Seigneur. Comme il a fait un corps avec Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de les critiquer, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Depuis ce jour, on te dira que c'est Alléluia. Est-ce le jour où Christ te dira que c'est à moi que tu avais fait ça? C'est à moi que toi tu avais critiqué. Seigneur, ce n'est pas à toi que moi j'avais critiqué. J'ai critiqué les frères parce que lui, quand il a fait il te dira que c'est à moi que tu avais fait. Parce que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Il a fait le corps avec Jésus-Christ. Donc quand tu me persécutes, c'est à moi que je Alléluia. Il doit tirer l'attention. L'église de Dieu va avoir la compassion. L'église de Dieu doit avoir cet amour-là. Alléluia. L'église de Dieu va avoir cette simplicité-là d'aider aussi. Parce que cette famille, c'est plus que même la famille physique. Christ avait dit un jour, la Bible déclare ceci. Il faut faire du bien, faites du bien à tout le monde. Mais plus aux frères dans le Seigneur. Tu donnes l'importance aux frères physiques. Les frères dans le Seigneur vous critiquer. Une grande famille comme ça. La famille qui va aller au ciel. Si on comprend bien les choses que je parle aujourd'hui, tu pourras pas aller critiquer ton frère quand tu vas. Mais te parler de mal de ton frère. Parce que c'est une grande famille. Sinon, si tu continues avec ça, je suis beaucoup, je suis brebis de Seigneur. Mais la volonté de Dieu, c'est que toi tu sois toujours brebis. Parce que brebis, c'est un animal douce. Docile. Il respecte. Pendant que beaucoup est indiscipliné. Alléluia. Amen. Si nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jacques, on peut donner Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. 15 à 17. 15 à 17. Lisons au nom de Jésus. Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquer de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dit allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? En est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Alléluia. Si réellement nous disons que nous sommes des chrétiens, il faut que nous qu'on produit des bonnes œuvres de la foi. Des œuvres véritables et vivantes. Parce qu'on ne peut jamais dire que nous savons le Seigneur, nous connaissons le Seigneur. Mais en nous, il n'y a pas les œuvres de la foi. En nous, il n'y a pas les œuvres de Dieu. Alléluia. On doit reconnaître les fruits par les larmes par les fruits. Et tu es là, on dirait qu'on doit par les fruits. Si réellement tu as la foi, on va reconnaître la foi par les fruits. Voilà ce que Jacques nous dit ici. Jacques chapitre 2, verset 15. Si
Si un frère ou une sœur sont nus, il manque de la nourriture chaque jour. Ici, la Bible existe un frère ou une sœur. C'est une famille toujours. La famille de Dieu toujours. Si ton frère dans le Seigneur, si ma sœur dans le Seigneur, et tu sais qu'il est né, tu sais qu'elle est née, tu sais qu'elle est marque, tu sais qu'elle traverse des moments très difficiles, il n'a pas mangé, il est malade, il est à l'hôpital, il est en prison, il parle à toi en tant qu'enfant de Dieu. Quelle sera ta réaction? Voilà le fouet là que la Bible déclare qu'on doit. On ne peut jamais dire que non, nous sommes des chrétiens si on ne fait pas ces choses. On ne peut jamais dire que nous sommes des enfants de Dieu s'il n'y a pas les œuvres de la foi. Alléluia. Amen. Il dit si un frère d'entre vous ou sœur sont nés, et manque la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il n'en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle. Alléluia. Si réellement tu dis que moi je suis un homme de foi, moi je suis un homme de foi, et moi je dirais maintenant les œuvres de la foi. Dis-moi que tu as la foi et moi je te montrerai les œuvres de la foi. Et que celui qui est malade, celui qui a soif, celui qui a faim, il vient auprès de toi. Il dit que mon frère, aidez-moi. Et que toi, rempli du Saint-Esprit, et que toi, enfant de Dieu, et que toi, tu sers l'Éternel. Je connais Dieu, je connais la parole. Tu feras la personne va te chauffer là-bas. Et tu vas te rassasier là-bas. Toi, à donner à la personne. C'est à quoi pour dire que nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur, il y aura des boucles et il y aura des boucles et il y aura des et Dieu va séparer. Ces choses ne sont pas des utopies, ces choses sont vraies. Ce sont pas des imaginations, mais ce sont des choses vraies. Et ça va se faire un jour. Quand la trompette va sonner, quand il y aura la fin du monde, quand il y aura l'eschatologie, on vise à ces choses-là. Bien état de le Seigneur. À quoi bon déjeuner? À quoi bon de prier beaucoup? Mais souvent, très bien aimé, les œuvres de la foi. Alléluia. Amen. On va te critiquer, bien aimé, ce n'est pas les œuvres de la foi. Donc, ça déjà à parler les mal, ce n'est pas les œuvres de la foi. Mais les œuvres de la foi consistent à répondre aux besoins de la personne lorsque la personne demande. Quand tu dis que tu as la foi, il faut répondre aux besoins. Et celui qui est venu, il est aussi frère de le Seigneur comme toi. Il est aussi enfant de Dieu comme toi. Mais avec trop de besoins. Mais toi, tu préfères bien aimé à refuser à donner la personne. Alléluia. Mais lorsqu'il y aura des demandes parfois au Congo, au pays, mais tu es prompt à donner. Mais lorsqu'un frère de le Seigneur vient pour présenter, tu refuses. Alléluia. Amen. Et comment on saura que nous sommes des enfants de Dieu? Alléluia. Comment on saura que nous sommes des enfants de Dieu? Il faut que je m'en aille pour préparer des places en haut. Pour que vous puissiez aussi rejoindre. Parce que là, c'est le repos éternel. L'Église va vivre éternellement. Et nous, notre devoir, c'est quoi? C'est de montrer à l'Église qu'il y a un endroit qu'on doit vivre éternellement. Respecter la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas être à gauche et à droite du Seigneur. Allez, chauffez-vous.
kende koyeto la moto nde okotondisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pareil parce que Jacques a vu ce que Jésus avait dit. Il a compris aussi que lui aussi doit parler aussi aux chrétiens à cette époque de faire aussi bien aimer cela. Lisons Jean aussi. Jean chapitre 3. 1 Jean, pardon. 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3. Verset 17. Verset 17. À 18. Jusqu'au verset 18, lisons au nom de Jésus. Amen. Mais si quelqu'un possède les ressources du monde, qu'il voit son frère dans les besoins et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mes enfants, n'aimons pas en parole, avec la langue, mais en œuvre et en vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Si quelqu'un possède le bien, si tu as de l'argent, si tu as des maisons, si tu as des endroits où loger une personne qui manque, alléluia. Parce qu'on voit aujourd'hui, lorsque quelqu'un dit que non, je manque l'endroit, je peux donner, tu peux me recevoir chez toi. La première chose, la personne commence à faire des calculs, je vais me l'électricité va augmenter, l'impôt va augmenter, l'eau chaude, mais c'est lui qui dit que j'ai l'amour. Moi j'aime beaucoup, je suis. C'est la parole, tu n'as pas l'amour. Tu possèdes les biens. Tu as des maisons pour loger. Parce que nous avons dit ici dans Matthieu, que j'étais étranger, mais vous n'avez pas reçu dans votre maison. Recevoir la personne aussi une bénédiction. Mais nous, on voit toujours le mauvais sens. Et c'est un sorcier. Il peut m'envoûter dans la maison. kasi na kote ya malamu kotalaka te. Donc la Bible elobi boye nakoyamba bato ebele bayamba baangelu na bandako na bango nakosala oyo eza malamu yango nde kosala oyo yamba baangelu sa koyeba ntango mosusu yeli ayeba yo otali kaka kote ya mate ye ndoakoya kobebisa bana akomatisa talo na mai. Alléluia. Amen. Elle est frère dans le Seigneur. Il est un frère dans le Seigneur. Azalinde kokati na kolo. Il manquait. Aye po azangaki. Alléluia. Amen. Des choses qui va faire que Dieu puisse nous mettre à côté pour sont des petites choses que tu négliges. Des petites choses que tu négliges. Tu te fermes concernant l'impudicité. Tu te fermes dans l'adultère. Dans le mensonge. Na lokuta des choses. Otelemela kyo fermé. Otelemela kyo openza. Okokaki kokwea na yango te. Des choses que toi tu négliges. Oh yoko ta la pamba. Mais ce sont des choses que Dieu te révèle que c'est très important. Alléluia. Des choses que toi tu négligeais là. Ah non, moi je ne peux jamais donner l'argent. Ah non, je ne peux jamais le regarder à l'hôpital. Tu disposes tes temps pour aller voir d'autres choses. Pour te faire dans le Seigneur à l'hôpital, tu négliges. Ton temps pour d'autres choses. Pour le travail, pour la personne qui t'offre dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. L'Église va comprendre bien aimer ces choses. Si l'Église comprend des choses qu'on parle aujourd'hui, ça va vraiment très solide, très solide.
akopambola ya Parfois la main de Dieu est courte. loboko na nzambe ntango mosusu ekomi mokuse po biso tokosala te ete liloba ekoloba biso. Amen. Si tu as un endroit où tu te laisses pas quelqu'un, reçois ton frère. molinga biso mpo oza na esika ya koyamba moto yamba ndeko soki azangi esika yamba ye Car c'est que tu as fait de bon cœur là, c'est un bénéfice. oyo osali na motema malamu eza lipamboli eza lipamboli ya monene mpo na yo oyambi mwana na nzambe oyambi mpe ange na nzambe. Alléluia. L'autre dira que non, moi je n'aime pas recevoir les gens. mosusu akoloba ngai nza Parce que je koyamba refuse toujours des problèmes. naboyaka makambo Alléluia. Moi je refuse des problèmes toujours. nga naboyaka makambo. Alléluia. Amen. Moi je dis ça bien aimé, il y aura toujours des problèmes. nga nalobaka makambo ekozala kaka atoki Il y aura wana toujours des problèmes. makambo ya mike J'ai ekozala raconté un jour l'histoire quand j'ai prêché les maladies, j'ai raconté l'histoire d'un homme qui a fui même son propre pays pour aller vivre quelque part. lolenge nalobaki mardi ntango na bandaki koteya moto moko akimaki ata mboka na ye Moi, mpona tellement que je kokima n'ai pas de makambo problème, je dois aller très loin pour aller vivre dans un endroit seul. lokola ngai nalingaka makambo te nakende mosika navanda ngai moko. Voilà pourquoi moi je dis souvent bien aimé le Seigneur. yango wana ngai nalobaka Il y molinga aura ni toujours mokolo des problèmes. makambo Mais ekozala demander kaka à Dieu senga na la nzambe sagesse de surmonter. apesa yo bwanya ya kolekela yango. Alléluia. Amen. La Bible déclare la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. biblia elobi loba na nzambe Une ezali lumière mwinda qui na éclaire nos makolo sentiers. oyo Cela veut dire ekopesa que s'il y pole a un na nzela problème na biso devant, soki likambo la eza lumière de la liboso parole qui va te réfléchir à faire comment sauver les problèmes. pole ya liloba ekotalisa yo ndenge nini okokima likambo wana. Alléluia. Mais fuir la parole, fuir les problèmes sans la parole, tu n'as rien fait. kokima likambo kozanga liloba ezali na ntina te. Parce que le monsieur là, quand il avait fui, po ete ndeko wana il ntango avait akimaki construit sa maison au milieu du village. ake kotonga ndako na ye katikati na Pas au mboka milieu, mais au milieu de la brousse. katikati na esobe. C'est-à-dire, pour aller de l'autre côté, il faut traverser, il faut aller au moins 10 km pour mpona kokende na ngambo mosusu esengeli ozwa nzela Et lui a molai construit la maison là-bas. ye atongi ndako Dans le but seulement de fuir des problèmes. na ntina kaka ya kokima makambo akoya nayebaka Mais un jour, kasi mokolo il y avait une femme qui passait avec son enfant eza dans na le dos. mwasi moko abandaki koleka na Et mwana naye comme na il mokolo pleuvait déjà, lokola mbula et ebandaki l'enfant a kobeta refusé d'être mouillé avec sa fille. mwana à aboyaki l'intérieur. kopola Il a refusé de mouiller sa fille à l'extérieur, sa fille. aboyaki kopolisa mwana na ye na Et il libanda a vu une maison, il a toqué la porte. amonaki ndako aye kobeta Monsieur, ekuti est-ce qu'il y a quelqu'un ici? eske moto Est-ce azali qu'il y awa a quelqu'un ici? moto aza na Et kati l'homme awa en question il est sorti. moto ndeko mobali Est-ce que abimi tu peux me dire, regardez ma fille? alobi okoki kosunga nga tala mwana na Après ngai de mouiller, il mwasi va tomber malade. akopola Est-ce que tu akokwea peux na regarder bokono jusqu'à la fin de la pluie? okoki kobatela biso ata biso simbula Entré esili dans la maison. eza na likambo te Et le kota na péché est ndako entré dans la maison. ndeko wana Et à akotaki la fin de la pluie, na suka ya quand la mbula femme elle voulait partir, ntango mwasi alingaki et monsieur, kokende tu peux suivre ma fille pour que je fasse un peu pipi là-bas au toilette. alobi okoki kotala mwana na nga mpona akende na Laissez zongo l'enfant. atikeli Et lisusu quand mwana la dame est allée, ntango mwasi quand akei tu l'es rentré, ntango azongi il a trouvé l'enfant mort. akutaki mwana akufi L'enfant a fait une crise. mwana akufi Et la dame a commencé à poser la question, mais monsieur, moi j'avais laissé mon enfant vivant. mwasi abandi kotuna ndeko natikali mwana na nga na bomoi Mais comment mon enfant est mort? lolenge nini Je akufi ne sais pas quand tu es allé, j'ai fait la fille comme ça. alobi namoni ye kaka Non, mais tututi c'est mpe toi qui as akufi tué mon enfant. ndeko yo nde obomi mwana na nga Alléluia. amen Non, c'est toi qui as tué mon enfant. yo nde obomi Et mwana na le nga problème est venu là. mpe likambo Donc j'ai oti compris wana qu'on ne peut pas fuir les problèmes. na sosoli tokokima makambo te makambo ekozala On kaka doit toujours prier à l'éternel. esengeli tobondela Dieu nous nkolo donne la sagesse de surmonter nzambe les problèmes. apesa biso bwanya ya kokima makambo Alléluia. amen Quand tu commences à refuser l'hospitalité, ntango obandi kokima kosunga l'hospitalité pour recevoir des personnes de ta mpona personne, koyamba bato na ndako na à yo cause des problèmes, likolo na makambo vous ne respectez pas la parole de Dieu. otosi liloba te. Alléluia. La Bible nous dit toujours dans 1 Jean chapitre 3, biblia elobi na 1 Jean chapitre 3 verset 17, nous descendons. Si quelqu'un possède des biens soki moto azali na biloko ya et que voyant son frère dans les besoins, amoni ndeko nde na il posa lui ferme ses entrailles, akangeli ye comment l'amour de bikuke Dieu demeure en lui. ndenge nini bolingo na nzambe Et les ezali kati enfants na ye n'aiment pas en parole, bana na mikie bolinga te na la maloba langue, kaka na lolemo te mais en action na et misala vérité. mpe na solo. Alléluia.
C'est là où on doit manifester l'amour. C'est par les actes et les actes de vérité. Moi j'avais dit que non, moi j'ai l'amour, je sais comment aimer, mais tu ne manifestes pas l'amour à des personnes qui le manquent. Alléluia. Amen. Dieu dans le ciel est en train de bénir son église. Mais il a aussi des instruments que Dieu a utilisés pour qu'ils soient la bénédiction pour les autres. Et si tu es là que Dieu t'a béni pour les autres, et toi tu freines les mains. Et c'est Dieu qui va bloquer le Seigneur. Amen. Dans l'église de Dieu, Dieu nous a bénis. Pour que nous puissions aussi focaliser nos yeux pour des personnes qui les aiment. Parce que ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Il faut aussi voir dans l'église aussi. C'est lui qui manque là. Donc, si tu ne sais pas la personne là, et Dieu, il est dans les voies. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'un jour tu seras content. Tu me diras que ma fille est entrée dans ta gloire. Tu m'as beaucoup soutenu. Tu poseras aussi la question. Seigneur, c'était quand moi je t'avais aidé. Quand tu avais aidé maman, quand tu avais dit que quand cette maman avait mangé, bénissait à cause de ton aide. Il bénissait Dieu tous les jours. Tel que tu l'as soutenu dans les gens, elle était remplie de son cœur. Entre dans ma joie. Alléluia. Amen. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de critiquer. Lui là, moi je ne peux pas l'aider. Il a dépensé son argent. Je ne vais pas mourir comme ça. Alléluia. Amen. La vie de Jésus était une vie de compassion. Voilà pourquoi le jour où le disciple déjà ils sont venus auprès de Jésus pour demander si c'est lui ou l'autre Messie qu'on doit attendre. Jésus était sur ce que Jésus faisait pour la cause de la compassion. Il regardait les aveugles les voix. Les paralytiques marchent. Les sourds. Donc la préoccupation de Jésus était que les personnes qui souffrent doivent rétablir l'air bien-aimé. C'est ça la préoccupation de Jésus. Ils sont dans des difficultés qui les recouvrent toujours bien aimé la situation normale. Alléluia. Voilà pourquoi un jour aussi bien aimé de le Seigneur, comme la foule il avait beaucoup de problèmes sur lui. Il manquait quelque chose à manger. La foule. Jésus était émis de compassion. La Bible dit que quand il avait vu la foule, il a vu la foule comme les brebis qui n'ont pas de berger. Comme les brebis qui n'ont pas de berger. Mais la première chose, il était émis de compassion. C'est cette compassion que Dieu te demande à avoir. Et la compassion de ton frère. Et la compassion de ta sœur aussi. Et la compassion a produit aussi les miracles. Christ a multiplié les pains. La foule a mangé. Mais la première des choses avant de le faire, il était émis de compassion. Et plein d'amour aussi. Il était là pour satisfaire aux besoins des autres. Les aveugles, ils voyaient au nom de Jésus. Ceux qui étaient dans cette difficile, ils recouvraient bien aimé la situation normale au nom de Jésus. Amen. Parce que c'était comme ça sa vie. Alléluia. Il dit que je vous donne aussi bien aimé cet amour. Aimez vos prochains. Aimez Dieu, aimez aussi vos prochains. Tu ne diras jamais les mains de ton prochain. Alléluia. Ici, il dit ceux qui feront du bien, ceux qui vont répondre aux besoins quotidiens, ceux qui vont répondre aux besoins des hommes. S'il est malade, il doit aller le rendre visite. S'il est en prison, il doit aller là-bas pour le rendre visite. Il viendra pour aider la personne. Les récompenses, c'est seulement qu'ils seront dans la droite. La droite, c'est la faveur. Les
te dire qu'avant d'abord que tu puisses monter au ciel, mais si tu fais cela, tu auras la faveur de l'État. Il y a une faveur qui nous attend en haut là-bas. Si tu fais ça ici, tu auras la faveur de l'État. Mais si tu ne fais pas, tu auras la défaveur. Quand tu fais cela, bien aimé, sache très bien que tu es à la droite de Dieu. Dans le faveur de l'Éternel. Comme la position que Dieu te donne au-delà de ta vraie position. Une position que Dieu te donne au-delà de ta vraie position. Amen. Alléluia. Qui veut recevoir la faveur de l'Éternel? Qui veut recevoir la faveur de l'Éternel? La seule chose à faire, c'est de répondre aux besoins de ton frère. Si ton frère a quelque chose, donne-le. Si tu as manque, donne-le. Ne critique pas bien le Seigneur. Tu seras un bouc. Tu seras bouc. Alléluia. Amen. Tu seras bouc. Mais si tu donnes, tu réponds aux besoins. Sans critique. Voilà là où tu seras maintenant introduit de l'Éternel. Alléluia. Montre-moi ta foi, moi je te montrerai les œuvres. Tu vas voir les œuvres de la foi. Cessez de dire que j'ai la foi si on ne voit pas les œuvres. Cessez de dire que j'ai l'amour si on ne voit pas les œuvres. Il faut qu'on voit les œuvres. Très important pour la vie. L'oxygène pour un enfant. Alléluia. Il faut que bien aimé le Seigneur, que cette foi-là te pousse à manifester le fruit. Et le fruit se voir dans la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'était moins ça que Dieu a voulu qu'on puisse partager. Dieu a voulu qu'on puisse partager cela. Un jour, il y aura la fin. Il y aura aussi la fin du temps. Notre objectif, c'est d'aller au ciel. Ce n'est pas d'avoir le mariage sur la terre. Le mariage, c'est aussi bon. C'est pas aussi bon. L'objectif primordial, c'est d'aller au ciel. Et regarde les principes à respecter. Les choses qu'on doit respecter. Les choses que nous disons déjà petit là. Bloquer un jour. Alléluia. Avec l'île du Seigneur Jésus, Dieu est la tête et nous sommes les membres. Si les membres souffrent, la tête aussi souffre. Quand tu critiques ton frère au lieu de donner, c'est la parce que nous avons dit ici, on dit que c'est à moi que vous avez fait. Mais comment vous avez fait cela? Mais à l'un des plus petits, katikati na libota na nkolo lokola za linzaka lokola za mosapi lokola za mosapi ya moke asali eteni ya nzoto na nga lokola ofuye tango olobaki mabe te na ngai nde bosalaki bokende na lokola secret facile. Alléluia. Amen. Un secret facile. Eza mabomba mimoko ya pete. Pasteur, prie pour moi. Oui, il va prier. Est-ce que tu fais ça? Pasteur, j'ai besoin de voir la main de Dieu. Pasteur, le pasteur prie. Pasteur, il prie. Mais toi, tu ne fais pas cela. Mais comment tu vas recevoir la faveur? Parce que la faveur, c'est la faveur de Dieu. On prie beaucoup pour toi, mais tu ne respectes pas. Bon, pasteur, il est soumis à la volonté de Dieu. Voilà les secrets de l'élévation. Voilà les secrets de la bénédiction. Faut bien regarder ton frère et ta sœur. Il a mangé, il n'a pas mangé. C'est lui qui a faim, on le reconnaît facilement. Dès que tu regardes, lui là, il n'a pas d'habit. Le frère, vraiment, il passe des moments difficiles.
Tu as aidé ton frère. Tu vois ton frère avec un habit tous les dimanches à l'église. Ton frère commence à maigrir. Mais mon frère, pourquoi tu as maigri? Prends ça. Dans l'église, une famille comme ça, c'est une famille du Seigneur. Alléluia. Tu ne fais pas ici. Mais tu fais ailleurs. La foi morte. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.